Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une arrivée livresque et comme vous avez pu le voir sur la miniature, il y a beaucoup de livres, donc je vais vous présenter ça comme je le peux et je remercie énormément les maisons d'édition pour tous ces romans, donc ça regroupe les réceptions de août et de septembre, d'où le fait qu'il y en ait autant. Et là je suis à saturation parce qu'il faut que je finisse mes livres de cours avant de tous les lire. Donc voilà, je vais essayer de vous en parler assez rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais de vous les présenter tous et de vous donner envie parce que moi ils me font trop envie tous. Avant tout, mon amoureux m'a offert Harry Potter and the Cursed Child, donc de J.K. Rowling and Other People, mon accent fabuleux. Donc c'est basé bien sûr sur l'histoire d'Harry Potter de J.K. Rowling, mais il y a aussi John Tiffany and Jack Thorne, étant donné que c'est une adaptation d'une pièce de théâtre. Il est trop beau et c'est l'histoire des enfants de Harry Potter et tout ça 19 ans plus tard, donc voilà, je ne l'ai toujours pas lu, il va bientôt sortir en français, ne vous inquiétez pas, mi-octobre il me semble, et bah moi faudrait que je m'y mette, mais bon moi et l'anglais pour l'instant voilà, mais ça va me permettre de m'y mettre, je suis contente. Le soleil a disparu, c'est génial. J'ai reçu de la part des éditions Robert Laffont de la collection R à la place du cœur de Anno Catherine, donc le tome 1, la saison 1, qui est un roman qui raconte la vie de Com. On va être 6 jours dans la vie de Com et 6 jours de janvier 2015, donc je pense que vous vous souvenez tous de ces jours de janvier 2015 qui ont été vraiment sombres pour nous. Et voilà, c'est un livre qui je pense va être très éprouvant sur les attentats de Charlie Hebdo. Et en fait, saison 1 et la saison 2 devraient concerner les attentats du 13 novembre. Donc voilà, on est dans la vie de Com. Je ne sais pas s'il va vivre les attentats de près ou de loin, mais dans tous les cas, il va les vivre comme moi par exemple, qui n'ai pas été touchée de près, mais qui du coup l'ai vécu comme tout citoyen français. Et voilà, ça va être une lecture un peu... Mais j'ai vraiment très hâte de le lire. Et j'ai aussi reçu La Sirène de Kyrakas. C'est l'histoire de Kathleen qui est une sirène. Elle est dévouée à son maître l'océan et son but c'est de noyer les humains dans l'océan. C'est super génial et en fait il y a une sorte d'histoire d'amour qui va naître parce qu'évidemment il va y avoir un jeune homme. Et ce jeune homme, peut-être que Kathleen ne va pas vouloir le tuer. Sait-on jamais. Du coup je vais enfin découvrir Kyrakas parce que je n'ai pas lu la sélection, donc j'espère vraiment que son style va me plaire. J'ai reçu Sweet de Emily Laybourne, publié aux éditions Hachette, donc je remercie Hachette pour cette réception et la suivante. Sweet, c'est l'histoire d'une croisière où tout le monde est accueilli et où on va se sculpter un corps idéal. Donc un monde où il faut avoir le corps parfait. Et en fait c'est un thème qui m'intéresse énormément, je sais pas trop où ça va mener parce que le résumé fait un peu flipper. Genre il y a une petite étoile avec marqué attention, la compagnie ne pourra être tenue pour responsable en aucun cas de dépendance ou d'effets secondaires éventuels. Ça a l'air dingue. Emily Laybourne a écrit la saga Seule au monde que j'avais adoré, même si j'avais lu que les 2 premiers tomes parce que je trouvais qu'ils se suffisaient à eux-mêmes, mais vraiment j'avais adoré cette saga et du coup là quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre j'ai dit c'est pas possible, je saute dessus et le résumé est juste fabuleux. Et j'ai aussi reçu de la part des éditions Hachette Cette obscure clarté de Estelle Laure qui est un livre qui est sublime, je ne sais pas vous, je le trouve magnifique selon la couleur qui règne dans la pièce, il a des teintes sublimes. C'est l'histoire d'une jeune fille dont les parents ne vivent plus avec elle et afin d'éviter d'être séparée de son frère, et ben elle décide de gérer absolument tout dans sa maison, donc les factures, le ménage, la nourriture, le boulot pour avoir de l'argent, et personne n'est au courant de ce secret évidemment, et donc je ne sais pas comment vont tourner les choses, mais en tout cas c'est un livre qui a l'air de véhiculer beaucoup d'espoir, donc je pense que ça va être une très belle lecture. J'avais reçu et j'ai déjà lu Everything de Nicolas Yoon qui raconte l'histoire de Madeleine qui a la maladie de l'enfant bulle, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas sortir chez elle parce que elle est allergique au monde entier en fait, et un nouveau voisin va arriver, enfin une nouvelle famille de voisins, et bien sûr il va y avoir un garçon appelé Oli, et dès qu'elle va le voir elle va tout de suite savoir que elle va tomber amoureuse, et c'est une catastrophe évidemment parce qu'elle ne pourra pas le rencontrer, ce qui est juste affreux. Et est-ce qu'elle va pouvoir prendre certains risques pour y arriver? Ce livre est dingue, mais un énorme coup de cœur de l'année. De la part des éditions Pocket Jeunesse, j'ai reçu Essie de Rebecca Donovan. Donc Rebecca Donovan qui a fait la saga Ma raison de vivre, que j'adore. C'est l'histoire de Cal, un garçon qui a toujours été fou amoureux d'une certaine Nicole. Et là, il va la retrouver après plusieurs années. Sauf que elle prétend s'appeler Miel et elle a l'air assez différente, mais en même temps il est persuadé que c'est elle. Donc est-ce que il va y avoir une chance que leur amour puisse naître de tout ce qui a été vécu auparavant? J'ai hâte de voir ça. Et j'ai aussi reçu Le piège de l'innocence de Kelly York, toujours de Pocket Jeunesse, merci à eux. Kelly York est l'auteur de Sous la même étoile, que je vous ai recommandé 1001 fois. Et du coup je suis trop heureuse qu'un nouveau livre sorte déjà de la part de cette auteure qui est fabuleuse. C'est l'histoire d'un garçon nommé Vic qui a toujours été un petit peu transparent, tout ça. Et un jour il va à une soirée et il va trouver qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Kali qui a l'air d'avoir un peu trop bu, donc il décide de lui venir en aide, donc pour l'aider. Et le lendemain matin on sonne chez
lui et on lui dit vous êtes soupçonné de viol parce que Cally a été violée cette nuit, vous êtes le principal suspect. Et donc personne ne va croire qu'il est innocent sauf la meilleure amie de Cally, heureusement. Ils vont donc s'allier tous les deux pour essayer de découvrir un peu comment est-ce possible qu'il se passe tout ça. Vu que ça va être Kelly York, je suis sûre que ça va me plaire, mais un truc de ouf. J'ai reçu Les Travaux d'Apollon de Rick Jordan, publié aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Il vient de sortir et sachez qu'on se retrouve lundi sur la chaîne pour une grosse surprise à propos de ce livre. Donc c'est l'histoire d'Apollon qui a fait une bêtise, donc du coup son père Zeus, c'est bien cela, et bien il décide de le chasser de l'Olympe et il le vire et il le jette sur la terre ferme avec nous les humains. Et alors Apollon il a un peu de mal à s'habituer aux boutons d'acné et au fait de devoir aller au lycée, de s'habiller tous les matins. Et du coup il va devoir accomplir des travaux pour pouvoir du coup s'excuser auprès de son père en espérant que ça marche et qu'il finisse par revenir dans notre royaume. J'ai reçu Très vite ou jamais de Rita Fox, publié aux éditions Manière Jeunesse. C'est l'histoire de Jan et Niels qui sont meilleurs amis depuis toujours, qui sont tous les deux de nouveaux adultes, de jeunes adultes. Et un jour Niels va rater un virage en moto et va tomber dans le coma et Jan tous les jours il va venir à son chevet. Et ce livre est entièrement composé de lettres à l'adresse de Niels qui est dans le coma. Parce que du coup seul Jan espère, tous les autres commencent à perdre confiance en la situation et ça doit être vraiment éprouvant comme lecture. J'ai reçu Le Complexe du Papillon de Anne-Lise Heurtier, publié aux éditions Casterman, que je remercie. C'est l'histoire de Mathilde qui mène une vie tout à fait normale et elle aimerait qu'un garçon la remarque et c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à trouver son corps un peu moins attirant, un peu moins beau, elle a l'impression d'être grosse, elle a l'impression d'être moche et c'est comme ça que Mathilde va plonger dans l'infernale spirale des problèmes de poids et c'est un livre que j'ai déjà lu et qui est vraiment très émouvant. J'ai reçu Ce qui reste de la nuit de Ersi Sotiropoulos, publié aux éditions Stock, que je remercie pour les 2 envois qui m'ont été faits. Un homme qui s'appelle Constantin et qui a pas mal de soucis en fait dans sa vie et du coup on va se retrouver pendant 3 jours à l'intérieur de son esprit. Les problèmes qui sont cités sur sa vie comme le fait qu'il soit homosexuel et qu'il ait un peu du mal avec cette situation, le fait aussi que sa mère ait une accroche trop intense sur lui et plein d'autres problèmes et voilà, j'avais très envie de découvrir ce livre. Et j'ai aussi reçu L'éveil de Lynn Lapin, publié aux éditions Stock, qui raconte une histoire d'amour à 4 personnages au Vietnam et ça a l'air d'être une histoire très belle et ça a l'air d'être une écrivain talentueuse, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. J'ai reçu Les mangues resteront verts de Christophe Léon, publié aux éditions Talent Haut, dans leur nouvelle collection Les Héroïques. Donc c'est en 1975, c'est l'histoire de Odélie qui va se faire arracher à sa famille de Réunion et qui va être envoyée en France, donc elle se retrouve seule dans une nouvelle famille et pour lutter contre ça elle va se créer un double qui s'appelle Zeyla et qui ne la quittera plus et ça a l'air d'être un très beau livre qui me tente énormément. Dans la nouvelle collection Les Héroïques des éditions Talent Haut, j'ai aussi reçu Des cailloux à ma fenêtre de Jessie Magana. Les couvertures sont sublimes, je sais pas vous mais moi je les trouve magnifiques. Et ici c'est l'histoire de Marie qui en 1940 est sur une île et se retrouve un peu seule parce que énormément de gens sont partis pendant la guerre et elle va recevoir des cailloux à sa fenêtre et c'est là que va commencer son engagement dans la résistance. Encore une fois un livre très beau, un livre sur un sujet très dur, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai reçu de la part des éditions Didier Jeunesse Le Jardin des Épitaphes de Taïmark Le Tan qui m'a gentiment été envoyé dédicacé et qui raconte l'histoire du monde qui est totalement plongé dans le chaos et il y a 3 personnages qui sont 3 enfants et leur seul espoir de survivre c'est au final de retrouver leurs parents et ils sont vagabonds du jardin des épitaphes, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire mais ça a l'air d'être un roman un peu apocalyptique qui a l'air plein d'action donc je sens que ça va me plaire. J'ai reçu Les Évadés du Bocal dont je vous ai déjà parlé de Bruno Longchamp, publié aux éditions dans la collection Exprime, qui raconte l'histoire de 3 personnages qui s'enfuient de l'asile psychiatrique parce qu'ils en ont marre et qu'ils veulent vivre un peu leur vie mais sauf qu'ils sont vraiment frappés donc ça risque de donner un petit mélange exceptionnel. Et enfin j'ai reçu L'échappée de Alan Stratton, publié aux éditions Milan. J'avais lu Les chiens de Alan Stratton, je ne sais pas si vous vous souvenez, un roman qui faisait bien peur. Et ici ça a l'air de encore faire un peu peur mais dans une autre thématique. C'est l'histoire de Leslie qui va à tout prix sortir avec Jason, sauf qu'une fois que ce sera chose faite, Jason va tisser au fur et à mesure une toile autour d'elle pour qu'elle lui appartienne totalement, quelque chose de totalement malsain. Et je ne sais pas comment vont tourner les choses mais ça me donne super envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc du coup voilà, j'ai très hâte de découvrir ce roman aussi. Et voilà, vous avez pu voir le nombre de livres qui m'attendent pendant que je lis avec plein de bonheur mes livres de cours. Non mais là j'ai trop hâte, là ils ont l'air trop géniaux, c'est un truc de ouf. Donc du coup j'ai hâte de m'y mettre et j'espère que cette arrivée livresque vous a plu. Je suis désolée si elle dure longtemps mais il y avait vraiment beaucoup de livres. Moi j'espère que vous allez bien, que vous avez de bonnes lectures dans votre bibliothèque, une bonne lecture en cours. On se retrouve lundi pour une vidéo très spéciale, une vidéo qui vous permettra peut-être de gagner des choses plutôt intéressantes. Et sinon pour une vidéo normale on se retrouve mercredi comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.